Cette expo ici à la Galerie à Paris a lieu au même moment que l'expo au Centre culturel suisse, pas très loin. Les deux expos sont très différentes évidemment, mais il y a un certain nombre de choses en fait que l'on retrouve, notamment des questions autour de l'architecture. Ici on a dans cette salle un ensemble de choses qui ressemblent à des maquettes d'architecture. Toutes ces pièces ont été tirées d'un moule réalisé en plâtre. Et la particularité de ce moule, c'est qu'il a été réalisé en plusieurs parties, de telle sorte que chaque tirage en fait, est différent. Le moule a été inspiré d'un objet vu au Musée des Arts et Métiers, une maquette de maison qui servait à étudier les effets de la foudre, une maison paratonnerre en quelque sorte. Lorsqu'on entre dans la galerie, en fait, avant de prendre les escaliers, on est confronté à quelque chose qui ressemble à un bassin, une piscine, et qui en fait est inspiré initialement d'une tête d'une marionnette de Paul Klee, et plus précisément en fait une radiographie de celle-ci qui a été réalisée à but scientifique pour essayer de voir dans quelle matière en fait était réalisé cet objet. Et du coup cette vue de cette coupe virtuelle qui était du coup nécessairement beaucoup plus abstraite en fait que le visage de la poupée de Klee, m'a d'emblée intéressé car je trouvais que ça évoquait quelque chose de l'ordre d'une géographie. Du coup, il y avait une sorte de drôle de rapport que l'on retrouve ici entre quelque chose qui est de l'ordre de l'habitat, en tout cas de la construction du paysage, et en même temps quelque chose qui serait plus incarné comme un visage. Donc c'est une sorte de... c'est un relief ou un contre-relief en bas. Donc on est dans un rapport quasi de positif-négatif en fait entre ici et en bas. Et dans la salle qui suit, là, l'idée c'était que comme ici on était dans quelque chose de l'ordre de la maquette, on était dans quelque chose de plus à notre échelle dans le petit espace. Et du coup j'ai décidé de présenter en fait ces 4 dessins en carré pour justement proposer un peu une lecture qui évoquerait l'idée d'une fenêtre ou d'une baie vitrée. Et à côté de ces dessins, en fait, il y a une pièce qui ressemble à une sorte de bonhomme de neige et qui en réalité est réalisée en verre. Donc l'idée c'était d'imaginer créer une sorte de drôle d'intérieur-extérieur. Si on identifie vraiment la pièce en verre comme un bonhomme de neige, on se retrouverait du coup inévitablement à l'extérieur de la fenêtre. Et si au contraire on imagine cet objet comme un vase ou comme un objet plutôt domestique à l'intérieur, en fait, on serait de l'autre côté. Et l'ensemble des dessins, en fait, cette technique qui consiste à produire un dessin sur le papier, de le répéter et de le faire tourner sur son axe progressivement à 360 pour qu'il retrouve sa position initiale au coin opposé. Et sur la vitre, en fait, un deuxième dessin qui subit le même traitement, en fait, mais tourne dans le sens inverse. Et du coup, ça donne évidemment quelque chose de l'ordre de l'animation, vu que c'est peut-être une pièce relativement cinétique, vu que lorsqu'on bouge autour, les superpositions comme ça se brouillent ou diffèrent. Et en plus de cela, en fait, la lumière ambiante en fait, tend à proposer un troisième dessin, voire même un quatrième ici, qui est produit par l'ombre portée des dessins sur la vitre. Ce qui rassemblerait peut-être ces 3 propositions, c'est justement cette question de, peut-être plus que l'action du cinéma, en tout cas la question de l'animation, quelque chose qui aurait à voir avec la chronophotographie, quelque chose qui aura à voir avec voilà, tout le début relativement magique comme ça et un peu en carton des débuts du cinéma.